Alors pour ceux qui veulent entrer en politique, vous êtes tout beau, tout neuf, et puis après on vous casse votre jouet, quoi. Ah bah non, tu vas pas quand même faire ça. Ah bah si, c'est ça la politique, Pépère. Fallait pas. De toute façon, la politique, tu peux en faire toute ta vie. Même si t'es en fond du trou, tu vas remonter très vite. Tu vas voir, il y a l'ascenseur qui revient. Pendant 10, 20 ans, tu vas ramer. Et après, tu vas revenir. Tu seras président, t'en fais pas. T'auras 80 ans, mais tu seras président. Enfin, maintenant, il y en a qui le sont à 40 ans, même 39. Alors, c'est pour vous dire. Si c'est ça la politique, tu m'étonnes qu'il y en a qui veulent la faire, mais qui veulent arriver, mais qui sont pas là. Si t'enlèves toutes les politesses sur le chat, il ne reste quasiment rien. Mon père disait, ils ont tous des cadavres dans le placard. Oui, je fais pas de la politique, non. Je vous parle d'un sujet politique, ce qui s'est passé hier, et justement ce qui fait fatiguer les Français, le grand ras-le-bol. Et ce chiffre de 65% d'abstention, c'est un chiffre véritable. Ils l'ont bien sorti pour quelque chose. Ils s'en servent, il est véritable. Les Français en ont ras-le-bol, surtout par rapport à ce qui s'est passé depuis un an. C'est une réalité. Si vous pensez que vous êtes entouré de moujons, de moutons et de personnes pas éveillées, oui, Songoé, on est entouré de personnes éveillées, intelligentes. Et ce qu'on a vu aussi hier par rapport aux réélections de ces candidats, c'est que les Français savent très bien ce qui se passe en France, mais vont souhaiter récupérer leur candidat. Celui qui pourrait de moins leur faire perdre leur argent, leur propriété, leur précaré. Les Français qui votent, souvent les plus âgés, ils votent pour leur candidat qu'ils connaissent bien. Parce qu'il y a des alliances, parce qu'il y a des magouilles, parce que tu veux garder ton champ, parce que tu veux garder tes thunes, parce que tu as envie de te faire bouffer tes thunes. Et ce que fait le pouvoir actuellement, c'est de supprimer les partis extrêmes, comme le RN ou la France Insoumise, pour justement faire place nette, et finalement dire aux Français, bah voilà, parce que M. Macron est parti rencontrer M. Bertrand, et qu'ils se connaissent bien, même si le président de la République, tout à l'heure, était pas très sûr de lui, il n'a pas bien répété, il surcompensait un peu, il en disait trop, il était un petit peu gêné, ça se sentait, ils s'aiment pas mais ils se retrouvent, ils organisent les présidentielles. Donc ils mettent de côté certains candidats, et puis pour M. Bertrand ou les autres, ça pourrait passer peut-être, pour avoir certainement un candidat plus facile pour M. Macron, je sais pas. Il y a une organisation, il y a des alliances, il y a une magouille politicienne, il y a des choses qui s'installent. On va vouloir faire à l'envers, on est dans un guet-apens. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Pensiez que les politiques n'allaient pas comprendre que vous alliez vous abstenir. Ils le savent très bien, ils le savent d'avance. Ils analysent les chiffres tous les matins ou toutes les semaines. Le fric hier, j'ai vu à la mairie de Montbled, ils ont tous des intérêts à y être. Un champ, le pays leur appartient. Parce qu'on pense souvent aux plus fragiles, aux plus faibles, à tous ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, aux 10 millions de personnes. On est 67 millions. Il nous reste 57 millions de personnes qui ne sont pas sous le seuil de pauvreté. On est parti avec des Français qui ont des terres, qui ont du pouvoir. Il y a des notables, il y a des personnes qui sont à la campagne, en province, dans des villes, petites, moyennes et grandes. Je ne connais pas toutes les situations, mais c'est Magouille et compagnie. Et c'est pas simplement les politiques à Paris, c'est les Magouilles et compagnie dans un pays complètement corrompu, avec des alliances de partout, avec on va s'allier pour dégager le petit nouveau ou les petits derniers. On peut se poser aussi des questions. Combien de présidents nous avons en France? Président d'association de clubs, président de région, président de groupe. Là, on avait ce matin deux présidents qui se sont rencontrés, et puis certains ne savaient même plus qui était le président de quoi. Tout le monde est président. C'est contagieux, patiente 6 années, le temps de 400 000 lives. Non, non, je patiente pas. Je réussis ma journée chaque journée. Et c'est comme si c'est à tous les jours. C'est que je ne vais pas patienter pour quoi que ce soit. On me l'a dit quand j'étais plus jeune. Les formations, les expériences, les postes. Coluche le disait bien, pour ce qui concerne plutôt les avertissements. Au bout de 3 avertissements, tu as un blâme. Au bout de 3 blâmes, tu es dégradé. Là, c'était pour la fonction publique. Mais pour ce qui concerne pour monter, c'est la même chose. C'est on va te faire poireauter. On va te faire attendre. Parce qu'il y a une grande file d'attente. Et parce que tu passeras après les autres. Si tu n'as pas été mouillé dans quoi que ce soit, il y en a qui ont des promotions. On parle de promotion canapé. C'est pire que ça. Si quand tu es bien mouillé, justement, on sait que tu pourras nous renvoyer à l'ascenseur. Mais dans un pays corrompu, il n'y a pas que les politiques qui en sont les coupables, les Français.